on va continuer avec le jeu d'ISO et on arrive au troisième volet. On avance petit à petit. Et j'avoue, ça fait plaisir de refaire cette saga. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Et oui, depuis quelques jours, depuis même 2 semaines, hein, donc surtout après le point de départ, la sortie au cinéma du 10e film Saw, un abonné m'a demandé, ce serait bien de faire une vidéo avis sur toute la franchise. Le 1, le 2 est disponible sur la chaîne et là on va parler du 3, Saw 3. Oui, ça va bientôt arriver pour les blagues. Donc du coup, vidéo full spoiler, hein, donc là je me refais tranquillement aussi cette saga et je vous avoue que ça fait plaisir. Et en plus, hein, juste pour petite info, le 10e volet se passe entre le 1 et le 2, donc c'est même plutôt sympa hein, de se refaire, bon, en tout cas... moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Donc, du coup, le 3e volet, en gros, je vais parler de l'intrigue, le synopsis, de quoi ça parle, et vraiment enchaîner avec les scènes, et surtout, ce que j'ai aimé, hein, c'est avant tout ce type de vidéo, voilà, c'est surtout qu'est-ce que j'ai aimé. Voilà. Du coup, bah, ça fait directement suite au 2e volet. Hein, donc, je vous rappelle, au 2e volet, la force, c'était que notre John Kramer tenait entre les mains ce flic hein, qui était à ses trousses. Hein, donc, John, qui est le fameux tueur au puzzle, il l'avait piégé parce que son fils était dans un escape game mortel géant avec toutes des personnes à l'intérieur. Avec le fils, c'était que des personnes que le flic avait interpellées un peu de façon véreuse. Et on avait aussi Amanda qui est de complice. Et là, c'est vraiment révélé. Je vais être la suite après la mort de John. Donc, on retrouve notre flic justement avec des similitudes du premier. Donc, qui est dans cette fameuse salle de bain. Et c'est vraiment pas mal parce qu'à la fois, tu vois le cadavre du dernier dans le jeu du 2e volet, tu vois les pieds du premier volet, donc tu fais vraiment le lien, le 1, le 2, le 3, c'est que salle de bain, notamment aussi de quoi, lui il va pas se couper un pied, il va carrément non, il veut se casser le pied en X morceaux pour que ça passe, parce qu'il voit bien que la scie, ça ne va pas fonctionner, et du coup après, il va essayer de s'échapper, mais forcément on va le voir après dans le film, il fera face à Amanda, et qui aura justement... on va dire que ce personnage va vraiment suivre l'évolution durant ce 3e volet. Après, il y a un petit effet dans le 3, comme là avec le succès du 1, du 2, on va vous en faire plus, ou ce que vous en voulez plus, parce qu'il va y avoir au moins 2 ou 3 scènes qui vont s'enchaîner avec le jeu. Donc on a celui avec les anneaux, hein, qui est réparti de partout, donc il faut qu'il se décroche, tout ça, et là c'est un peu... et il y avait celui aussi, celle... la flic notamment qui enquêtait aussi, donc elle, vous savez, elle est accrochée au niveau du thorax là et elle doit plonger sa main dans l'acide pour récupérer la clé, sauf qu'on se rend compte qu'elle a réussi hein, et que ça ouvre pas, donc on a la scène, clac, et justement Amanda est apparue. Là, le fait d'enchaîner un peu tout ça, on a toujours eu dans les sauts la petite scène un petit peu pour se mettre dedans. Là, ils font s'enchaîner, ça faisait un peu genre, c'est le 3e volet, encore plus. Mais on comprend avec la fin l'intérêt de ces scènes d'intro, j'ai envie de dire, ouais, des scènes d'intro. Donc, et notamment aussi, on voit qu'une personne, que j'ai beaucoup aimé, donc un médecin, qui a l'air très très doué, donc qui a l'air d'avoir des soucis personnels, aussi bien dans son couple que toute la famille. Donc elle est avec... on dirait son copain, voire même son mari, parce que ça va pas du tout. Même le mari, avant de partir, elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'attends de moi ?» Et l'autre, il lui dit le divorce, donc elle se barre, on s'aperçoit qu'elle bosse à un hôpital, et que même ils sont obligés de venir la chercher dans les vestiaires, parce qu'elle est complètement à l'ouest, mais elle est quand même très très douée, parce qu'il partait sur une opération à l'hôpital, et elle se dit « Non, pas besoin d'opérer, il faut juste intuber. » Donc on voit qu'elle est très très douée, justement comme elle est très très douée, et que John la connaissait, parce qu'il a été son patient, et elle va se faire capturer. Et elle se fait capturer et on la retrouve notre John sur son lit de mort. Hein, voilà, son cancer est vraiment en stade plus que terminal. Hein, c'est compté en quelques heures, voire quelques minutes avant qu'il passe. Mais le jeu justement de ce médecin qui prend pas soin de sa vie privée, de son mari, de sa fille. Elle a un collier rempli de plein de bastos et en gros, il faut tenir John en vie durant tout le jeu.
Je rappelle qu'il a une grosse tumeur frontale qui gonfle tout le long du jeu, parce que oui, il y a un autre jeu en parallèle. On apprend aussi qu'une personne alors, est enfermée dans une caisse, il réussit à s'échapper, et lui, le jeu, il va devoir faire un parcours aussi, comme l'escape game, sauf que c'est pas lui vraiment, enfin, c'est lui qui va être acteur du jeu, mais ceux qui vont subir les tortures, ce sont des personnes qui ont été impliquées, parce que cette personne a perdu un fils dans de tragiques circonstances, un fils qui s'est fait renverser par un chauffard près d'un parc. Et donc justement c'est pas mal parce qu'il va retrouver la première, c'était la témoin en gros de l'accident, mais qui n'a pas témoigné. Donc là on a la scène où elle est dans le froid là. Cette scène elle donne froid d'ailleurs, et là il est obligé de s'arracher un bout de joue pour attraper la clé, mais c'est trop tard. La deuxième scène où dans la cuve, en fait c'est le juge qui on pense tous, même spectateur, qu'il a prononcé une toute petite sentence à celui qui a écrasé l'enfant et qui en est mort. Donc lui, il a des déjections, il a des pores qui sont broyés et qui remplissent la cuve jusqu'à en vomir. Et pour avoir la clé pour délivrer, là, il doit appuyer sur un bouton qui va brûler les affaires, parce qu'il était complètement, acharné, omnibulé par les affaires de son fils, même quand la sœur, parce qu'il a encore sa fille, sa sœur des fois aimait bien dormir avec des jouets de son frère, mais même lui, non, tu touches pas aux jouets, c'est tout à sa place, il passe son temps les nuits dans la chambre, omnibulé, il n'arrive pas à faire son deuil, et donc là, brûlé, c'est vraiment horrible. Il a la clé, il a réussi à libérer le juge, et à la fin du jeu, il se retrouve avec, on va dire, celui qui a tué son fils, homicide. Et là, la fameuse croix où tous les organes qui tournent là, et même jusqu'à tirer pour avoir la clé, il doit tirer sur quelque chose qui est piégé, une bastos. La bastos, elle va dans le juge. Donc c'est un carnage. Mais il arrive quand même à faire tout le jeu. Et justement, c'est là qui est pas mal, parce que John dit je suis en vie, donc on peut libérer le médecin. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que tout est en parallèle. Et justement, par rapport aux deux, on pensait que c'était en parallèle, mais en fait, c'était en différé. Là, c'est bien en parallèle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, même en revoyant, en revoyant le 1, la scène du pied m'a pas fait autant d'effet. Et là, justement, parce que John était vraiment à 2 doigts de la mort, et pour le maintenir en vie, parce que l'autre, elle a un collier avec des bastos. Si John meurt tant que le jeu n'est pas fini, elle meurt aussi. Donc, elle opère avec tous les moyens du bord. Donc, elle le scalpe, et après, des coups de perceuse, des coups de meuleuse, on enlève le bout de crâne pour que le cerveau puisse... Parce que le cerveau, avec la tumeur, gonfle trop au niveau du crâne. Donc là, pour avoir un petit répit. Bon, même en revoyant, ça m'a refait de l'effet. Donc vraiment, c'est très efficace pour l'époque. Mais là aussi, on se rend compte que Amanda ne veut pas libérer le docteur. Et là, en fait, il s'est rendu compte que tout le long aussi, il y avait encore un autre jeu. Il y avait 3 jeux, donc à savoir celui qui a fait le parcours par rapport à... qui a rencontré les personnes qui étaient piégées, en gros, qui étaient impliquées dans la mort de son fils. Il y avait la docteure qui prenait... la femme médecin qui ne prenait pas soin d'elle, de sa vie privée, qui devait le maintenir en vie malgré sa tumeur en phase de plus que terminale. Et Amanda a été aussi testée. Est-ce que tu arrives vraiment à maintenir quelqu'un en vie? C'est ça ton jeu? Parce qu'en fait... toutes les scènes d'intro du début, donc là c'était Amanda qui gérait tout, parce qu'à la fin du 2 on dit c'est moi qui prends le relais, et parce que lui il était vraiment sur son lit de mort, John, mais du coup on s'est rendu compte, les clés marchaient pas, parce qu'elle ne laisse pas la chance, qu'elle a survécu, notamment Amanda, à un jeu de John, et elle vraiment elle était là pour tuer, et justement ce qui a fait monter ça, c'est après à la fin du 2, donc le flic s'échappe, il y a eu un duel contre Amanda, ils se sont mis sur la gueule, et même lui en gueulant le flic avant de mourir, tu n'es pas le tueur au puzzle, en gros, il lui dit t'es pas digne, t'es une meurtrière, et ça l'a mis hors d'elle. Et justement, en plus, avec l'opération, des fois, John était tellement dans les vapes qu'il voyait sa femme, il disait « je t'aime », et il tenait la main, médecin, et Amanda en venait, mais jalouse, quoi. Et donc, elle n'a pas survécu, donc... et même à la fin, tout se rejoint, parce que notre monsieur, le premier, celui avec son fils, tout le monde est mort, le juge... la témoin et tout, mais il arrive avec un pistolet, il trouve un pistolet, un beau Beretta noir d'ailleurs au passage, et il arrive, et il entend un coup de bastos, et il voit à travers le rideau la femme médecin qui tombe, et il dit c'est sa femme, oui, parce qu'en fait on pensait qu'elle avait un copain, maintenant elle trompait même son mari, et en fait tous les deux c'était un couple, donc ça battait de l'aile dans leur mariage, et c'est très très bon. Et donc du coup lui il avait une Beretta avec un bastos, il tue Amanda, il veut même tuer John. Ça marche pas, mais du coup, il prend une meuleuse, il lui tranche la gorge, et au moment où il est à 2 secondes de la mort, il déclenche la magnétophone,
Si t'écoutes ça avant, c'est qu'il y avait, tu n'as pas su me pardonner, tu n'as rien appris ce soir, et tu vas devoir jouer à un jeu. Ma mort a entraîné. Déjà, ça a déclenché la ceinture, enfin le collier explosif. Sa femme, elle est explosée. Déjà, elle avait une bastos dans le ventre. La tête explosée, ça aussi, la scène là, waouh. Mais oui, la fille aussi a été capturée. Et on dit, seul moi sais où est ta fille. Et tu vas devoir la retrouver. Et en gros, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Donc, malgré la mort de John, et même jusqu'au bout des lèvres, il reste encore la vie ou la mort. T'es vraiment jusqu'au bout, ce fameux tueur machiavélique au puzzle, qui t'annonce même potentiellement, il peut y avoir un autre film malgré sa mort. Et puis, on sait qu'il y en a eu plein d'autres, hein, parce que là on n'est qu'au 3e volet. Et moi, pour vous dire, cette trilogie, j'avais adoré. C'était vraiment les 3 premiers à l'époque étaient waouh. Après, c'est autre chose. Après, il y a eu l'effet quand même, l'effet de John, hein, la mort de John. Mais quand même, pour moi, ces 3-là, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est magnifique. C'est bizarre de dire ça, c'est magnifique, mais les plans machiavéliques, tout ce personnage, il a quand même du charisme, hein, dans son lit de mort. Hein. C'est fou, hein, il impose quand même, c'est impressionnant. Et puis cette ambiance crasseuse, tout ça, c'est très bon. Et ces jeux, ces plans sont... à la fois, c'est horrible, mais c'est admirable. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur le Saw 3. Donc pour moi, là, arrivé là, cette trilogie, c'est vraiment quelque chose. C'en est vraiment une bonne référence. Et on fera la suite. Moi, je vais me refaire le 4, puis le 5. Et justement, comment ça évolue après cette trilogie qui, pour moi, est une référence. Une fois que la trilogie était sortie, pour moi, c'était waouh, The Trilogy Saw, c'est... j'ai le coffret, hein, donc j'aurais peut-être dû le montrer. Bon, là, il est au salon. Hein. Tant pis, mais je vais m'arrêter là. Mais on se voit pour le 4e volet. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.